Dans tous les projets qui sont soumis pour le concours Mérite Ovation municipale, il y a des perles d'ingéniosité et d'innovation. Mais il arrive aussi parfois qu'il y a de véritables coups de génie pour ce qui est du nom que l'on donne au projet. À Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie, le projet Colibri vise à favoriser la livraison urbaine écologique à l'aide de vélos cargo. Pour nous parler de ce projet, je retrouve Véronique Doucette, qui est directrice du service du développement économique à la Ville de Montréal. Véronique, parlez-moi un peu de ce projet Colibri et d'où ça origine. Bonjour. Effectivement, ce projet dont on est très fiers, depuis 2019, c'est un projet qu'on a mis en place en raison d'un besoin qui était vraiment criant sur l'utilisation de l'espace urbain. Alors, le bâti très, très dense du centre-ville amenait des grands enjeux liés au transport de marchandises, à la livraison par camion de colis dans le cœur de la métropole. Alors, ce projet-là, on a décidé de le mettre sur pied en partenariat avec l'arrondissement Ville-Marie, comme vous l'avez mentionné, pour trouver des nouvelles solutions innovantes, des nouvelles approches, des nouvelles technologies, donc avec des partenaires du milieu. Et ce que ça fait, pour le résumer très concrètement, c'est que plutôt que d'avoir des gros camions qui se déplacent dans le centre-ville pour aller livrer chacun leur petit colis, il y a des lieux de transbordement, donc ce qu'on appelle les hubs logistiques, qui permettent de faire du transbordement de la marchandise et par la suite qu'elle soit livrée par du vélo cargo ou des autos décarbonées, donc de plus petits formats et ainsi augmenter la performance de façon magistrale. Donc, comme les colibris, ces vélos cargo, par exemple, sont plus rapides, plus agiles. Exactement. C'est un peu l'image qu'on a voulu donner. Plus facile, plus petit, capable de se faufiler dans des plus petits espaces de la ville. Et vraiment, on le voit dans la performance, là, c'est 15 de plus d'arrêts qu'ils sont capables de faire par rapport aux gros camions qui ont de la difficulté à se stationner ou même d'accéder à des lieux de commerce, par exemple. Et tout ça, j'imagine, ça a un impact environnemental, hein, parce que moins d'arrêts, moins de circulation, ça a un impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Tout à fait. C'est immense, la réduction de camionnage qu'on y retrouve. On parle de 16 000 heures de camionnage, donc c'est 130 000 kilomètres de moins en camionnage, ce qui correspond à peu près à 80 tonnes de CO2 qui sont épargnées finalement par ce nouveau modèle décarboné de transport. Ça joue aussi sur la qualité de vie, sur la quiétude d'un quartier densément peuplé comme le centre-ville ou l'arrondissement Ville-Marie lui-même. Exactement. Bien oui, c'est là toute la différence, hein? C'est de voir dans une ville comme celle de Montréal comment on peut, parce que l'importance du transport des marchandises demeure entier, évidemment, ça fait partie de l'économie, mais le camionnage, la sécurité liée aux intersections, par exemple, ou encore la forte densité de la population combinée avec le camionnage, c'est pas optimal. Alors, ça augmente de beaucoup la qualité de vie et la sécurité de la communauté montréalaise. Dites-moi, pour les entreprises de transport qui sont partenaires aussi, pour eux, ça représente des gains parce qu'on dit souvent que c'est le dernier kilomètre qui fait exploser les coûts logistiques liés à la livraison. Ils doivent apprécier ça, ces partenaires-là? Bien, tout à fait. Puis, il y a deux éléments dans ça. C'est qu'effectivement, le dernier kilomètre coûte très cher parce que l'accès est difficile. Le temps nécessaire pour aller livrer le dernier kilomètre est très difficile. Mais en plus, il y a toute la question de la mutualisation dans des espaces de logistique qui font que ça diminue les coûts reliés au transport. Et il y a en amont des hubs logistiques aussi, là où il y a une plus grande collaboration, meilleure concertation pour avoir du camionnage à plein. Donc, il se rend avec nécessairement peut-être des plus gros camions à ce point de distribution, mais de façon plus performante pour l'ensemble de ceux qui font usage de la distribution. Alors, c'est vraiment un partenariat gagnant pour tout le monde. Et c'est un modèle qui pourrait être repris, pas juste en milieu urbain, fortement et densément peuplé. Ça pourrait être repris dans des municipalités de plus petite taille. Bien oui, tout à fait. Actuellement, on est en train de déployer des modèles Colibri sur le reste du territoire de Montréal. Ah oui? Donc, puis Montréal correspond en fait un peu à l'image du Québec. Là. Il y a 7 arrondissements de Montréal qui ont à peu près 100 000 de population et plus. Donc, on pense à des plus petites municipalités dans le reste du Québec. Le 3/4 des municipalités au Québec ont environ 5 000 de population. Alors, on a quand même un portrait similaire qu'on peut retrouver sur le reste de notre territoire, qui vont être des modèles facilement exportables sur le reste du Québec, puis tout le monde a y gagné, là. Quand on parle de changement climatique, de qualité de vie, de mieux adapter la livraison, puis de facilité pour le commerce aussi, de l'accès à la livraison urbaine, tout le monde y gagne, peu importe où on est. Et si on avait à résumer ce projet-là en 3 mots, je sais que c'est un exercice peut-être laborieux, mais quels seraient ces 3 mots?
Bien, définitivement, je mettrais en premier plan l'innovation que ça apporte. Alors, c'est toute une façon de penser le transport des marchandises et l'économie, la performance d'une ville et nécessairement la qualité de vie. Innovation, performance, qualité de vie. Exact. Merci beaucoup, Véronique. Bon succès pour la suite. Merci beaucoup.